Bon, me revoilà. Panne de batterie. Il n'y a pas qu'au meilleur que ça arrive, hein. Il y a même au boulet comme moi. Donc deuxième vidéo de présentation des modèles que je dispose. Donc j'ai déjà présenté, vous pourrez aller voir les autres vidéos sur la chaîne ou bien sur la chaîne Amani, vous fouillez et normalement elle devrait y être. Alors celle-ci, comme je disais juste avant, FTX Caro FTX Super Forza, mais châssis de Hobao VTE2. Donc pour la faire, j'ai suivi les conseils de Mani, puisqu'il a fait plein de vidéos là-dessus. Il y en a même Juju RC Cut, il y en a une qui est arrivée chez lui. Donc châssis qui vient de chez Projo High Tech, Hobao disponible chez lui. La Caro également, puisqu'elles sont disponibles chez lui, puisqu'il fait aussi FTX. Donc je lui ai pris une Caro. Donc sur la Caro, j'ai rien modifié, à part que je branche juste pour les lumières, tout ça on verra après. Parce que le projet n'est pas fini. Donc pour ressembler à la vraie, fixation aussi disponible chez Projo High Tech en commande, vous pouvez lui demander, il l'a en dispo. Donc le diffuseur arrière pour avoir la Caro, donc c'est assez simple à faire, hein. Franchement je pensais être plus en galère là-dessus. Donc là vous voyez, clac, j'ai le diffuseur qui se fixe sur la Caro et hop, dans les trous. Donc pour fixer le diffuseur, une petite plaque en alu, perçage, ici une cale d'1 centimètre pour le remonter un petit peu. J'ai découpé un peu le diffuseur, à l'origine il n'est pas tout à fait comme ça. Et en fait on arrive à ras au niveau de la suspension, on est juste en dessous. En fait les amortisseurs là sont à leur point bas et ici on est juste à ras de la suspension. Donc voilà, on a la suspension qui marche. Du coup, par contre il y a un truc que j'ai merdé. Mani dit dans ses vidéos, quand vous faites les trous là, vous remontez de 2 crans et vous tombez dedans ici à l'arrière. Enfin pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos, vous tombez dedans et en fait moi j'ai fait la grosse boulette que j'ai mis mes plots à l'avant des tourelles. Et du coup quand vous mettez les plots à l'avant des tourelles, même en les allongeant au max, votre carreau elle est trop basse et ça touche au roue. Du coup heureusement j'avais en stock des plots avant, des plots RPM qui sont un peu plus longs et du coup je les ai montés dessus parce que si à vous ça pourra pas vous arriver, maintenant que moi j'ai fait la boulette, ceux qui le verront ils la feront pas. Vous mettez les plots de carreaux à l'arrière des tourelles et vous tomberez bien dans les trous que Mani indiqués et vos plots de carrosserie ne sont pas à fond. Moteur, alors moi c'est une version 1, donc sans garde-boue là, sans les trucs moches. Et par contre, moi, elle était livrée avec le support 50 mm. Donc, on peut fixer les moteurs de 49 dessus. J'avais pas le moteur, j'avais pas le support d'origine. Normalement, Mani dans ses vidéos, il dit que à chaque fois, on reçoit le support pour les moteurs de 40 mm. Et moi, elle était livrée d'origine avec le support pour fixer les moteurs de 49. Mais bon, moi, j'avais pas prévu de fixer un combo de X-Max dessus parce que justement j'allais récupérer donc mon DXF qui roule en vitesse, donc le vario vitesse, donc le Hobie-Wing Max 6 qui fait du vitesse. Sur le DF7 il est fixé en fait avec 4 vis sur une plaque et la plaque est fixée avec 2 vis sur le châssis. Et du coup moi je me suis dit tiens, je fais 2 trous dans le châssis fileté et comme ça une mousse en dessous et avec 2 vis, hop, je monte et je démonte mon variateur pour le passer soit quand je veux faire de la piste ou soit quand je vais faire du DF7. De toute façon je vais pas faire les deux en même temps, donc puis même si je veux faire les deux en 5 minutes c'est fait quoi. Donc Hobie-Wing, et donc en moteur j'ai pris un surpass. Je suis plutôt content, moi des moteurs surpass en loisir. Donc un 40 par 92 1300 kV. Du coup, comme j'étais assez proche du combo du X-Max que Mani avait fait, je m'étais dit je vais prendre le même rapport de transmission que lui avait mis dans sa VTE2, c'est-à-dire couronne de 47
Donc j'ai pris en fait un pignon sur Ali, un pignon en axe de 8, 47 dents, module 1, et pignon moteur un 23. Voilà, pour avoir le rapport, donc comme il dit, max de dents en contact. Et en fait, lui, sur son moteur, avec le moteur du X-Max, l'axe du moteur fait 25 mm de long. Et en fait, quand vous avez, avec lui, vous pouvez monter la couronne et tomber ici, dans le cran ici. Et du coup, votre couronne de 47, elle peut passer ici dans le creux. Moi, le problème, c'est que, et du coup, comme vous avez le pignon qui est plus avancé, c'est pour ça que Mani dit, vous pouvez pas mettre la boîte radio ici, parce qu'elle passe pas. Parce que l'axe moteur va taper dedans, et puis les pignons puisqu'ils sont plus devant, parce que l'axe du moteur du X-Max fait 25 mm de long. Les autres moteurs, j'ai mesuré un peu sur les moteurs que j'avais, en général vous êtes sur du 20 mm. Et du coup, moi, en fait, ça passe pas ici. La couronne, elle est pas, vous pouvez pas aller assez loin avec le pignon pour vous mettre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, c'est pour ça qu'ici j'ai des petites cales, ici c'est rehaussé. J'ai tout rehaussé de... J'ai dû mettre des cales de 0,5, ouais. Des cales de 5 mm ici, sous le support moteur, pour pouvoir passer ma couronne de 47 au milieu. Et c'est vrai que j'ai déjà fait des essais dans la rue. Au niveau conduite, moi ça me plaît. Après avoir à essayer sur faire un circuit et puis rouler 1 ou 2 packs et voir ce que ça donne. Mais ce rapport-là me plaît. Après, si on veut enlever toutes les cales et être plaqué au sol, parce que ici j'avais commandé aussi un pignon de 40. Mais en 40 et en 23, vous pouvez pas aller beaucoup plus près ou mettre un pignon plus petit du coup. Je pense qu'un même rapport entre 23-47, il faudrait faire 40, 40-19 ou un truc comme ça, ou 40-18 comme le X-Max. Mais on a vraiment le moteur qui s'approche vraiment du centre. Et si vous voulez mettre un ventilo dessus, ici de toute façon ça passera pas. Là moi ça passe juste. Donc pareil, support, les deux petites turbines là, Rocket, ça marche pas mal. Donc voilà, les petites modifs que j'ai fait dessus. Donc j'ai tout remonté de 5, bien s'assurer de tout serrer au frein filet, sinon au premier run ça se dessert, hein. Tu penses que tu as perdu ton pignon, mais en fait t'as rien perdu, mais ça tourne dans le vide. Donc ça, et du coup je remercie par avance PLS encore une fois, qui va me faire une belle boîte radio, et parce que j'ai envie de mettre des trucs dedans, il me faut une grande boîte radio. Et du coup ça sera pour la suite. Je pense que je referai une petite vidéo, si ça intéresse certains, mettez-le en commentaire. Je reparlerai un peu de tout l'aménagement que j'ai fait au niveau électronique dedans par la suite. Et donc au niveau des pneus, j'ai aussi voulu faire quelque chose dont je vous parlerai la fois prochaine, parce que sinon ça va prendre... Oh non, je peux en parler tout de suite. Donc là, moi sur la machine, par rapport à Mani, ce qu'il avait fait, donc devant, j'ai pas mis d'élargisseur comme lui. Les plots de carrosserie ici, j'ai mis une cale de 1 cm en dessous pour pouvoir remonter le plot de carrosserie. Ici, je suis à fond, et là, j'ai encore une cale de 1 cm en dessous avec une vis plus longue. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit ici les fixations qui remontent, parce qu'elles sont fixées, dessus. Ouais, ça bouge. Donc là, ça remonte, mais bon, ça gêne en rien. Vous pouvez avoir la mousse qui bouge un petit peu, mais voilà, c'est tout. Donc pour pas avoir la carreau qui frotte trop par terre. Et à l'arrière, donc j'avais mis des élargisseurs de 12 mm au bas-haut, mais je trouvais que ça faisait vraiment un peu moche avec les roues. Donc là, c'est des roues Louise pour l'instant qui sont montées dessus, parce que moi, les petites roulettes de 98, c'est vrai que ça fait pas très beau. Et du coup, par contre, j'ai monté dessus ici. Donc là, on est en élargisseur de 23. Donc c'est des élargisseurs que vous trouvez sur AliExpress. Je crois que c'est 7 € les 4. Ils sont pas mal. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on est compatible avec Obao au niveau de l'axe
qui sert à fixer l'élargisseur, on est compatible et ça rentre, c'est le même diamètre d'axe. Parce que Mani avait déjà parlé que tous les élargisseurs ne vont pas sur Obao ou sur d'autres marques, parce que le diamètre de l'axe est différent suivant les types d'élargisseurs. Et là sur ceux-là c'est les mêmes. Donc du coup avec des élargisseurs de 23, voilà ce que ça donne. Donc moi c'est pareil, on pousse un peu la carreau en arrière, ici, clac, voilà. Et du coup on a bien la roue à fleurs, donc je sais pas comment il avait fait sur les autres, mais moi je suis juste la roue à fleurs. La carreau peut rentrer un petit peu devant, là aussi. Pour l'instant j'ai fait les premiers tests, là ça touche pas. Donc moi comme ça, la gueule que ça donne, ça me plaît pas mal au niveau de... Et au moins ici je touche pas, et vous avez bien le diffuseur qui est bien inséré dans la bécane et qui colle parfaitement. Donc ça j'aime bien. Donc je vous reparlerai un peu de cette voiture là à la fin, et donc le projet électronique à l'intérieur. Et au niveau, j'avais essayé d'adapter, je vous en parlerai la fois prochaine, au niveau d'avoir une différence de diamètre de roue comme sur la vraie FTX, mais je suis pas arrivé. Donc ça sera une vidéo à part. Ensuite, avant d'avoir le DF7, je roulais avec celui-là, donc Obao 8SC, très bonne machine que j'ai appréciée, et maintenant c'est mon fils qui la roule. Donc carreau peinte par LB Painting, qui tient plutôt pas mal. Même les protections à l'intérieur, ça tient quand même si bon, je pense que ça aurait besoin d'un... Le fiston, je pense qu'il passera un petit peu de temps à la refaire, hein. Et après au niveau du châssis, bah donc là on roule avec les roues, alors ceux-là c'est les Rockform, donc c'est Jetco Rockform, donc ils vont aussi bien sur piste que sur terre. On les a essayés l'année dernière au SAM 68, ça avait pas mal bien marché au SAM 68 et puis au Val d'Argent, et ça avait pas mal bien marché. Donc au niveau suspension, donc celui-là il roule en 6S, donc j'ai récupéré parce qu'avant j'avais un MT2, donc dedans c'est le combo du MT2, donc un Hobby-Wing 8BL 150, et avec le moteur 4074 en 2000 kV. Donc dessus j'ai passé le pignon de 13, ouais c'est pignon de 13 sur celui-là, parce que c'est quand vous prenez un 42 que ça passe pas. Moi ici au niveau de la noix ça passe, on n'est pas loin du moteur mais ça passe et il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de trace en tout cas sur le moteur. Ah, petite trace, ouais, mais bon c'est pas grave. J'avais récupéré le servo qui était sur le MT, sur le Obao MT, c'est un HB 5932, donc ça doit être un 32 kg qui marche en 6 volts, parce que ces variateurs là n'ont qu'un bec en 6 volts, on peut pas avoir 7.4, il faut passer sur les séries max. Et du coup comme je mets une grosse lipo 6S, donc je roule aussi en DXF dans celui-là, une DXF 6S 5000 50C, qui a pas de mal à l'emmener tranquillou. Du coup ressort avant blanc, et à l'intérieur j'ai mis de la 1000 CST, donc beaucoup plus dur. Et par contre à l'arrière, donc précontrainte détendue à fond et coupelle du MT, les coupelles courtes pour profiter de toute la progressivité de la morteau. Et à l'arrière, ressort orange, huile d'origine et précontrainte détendue à fond. Pareil, porte fusée en position, ici j'ai remonté au niveau des portes fusées pour avoir le maximum de débattement à l'arrière, pour quand le cul il se lève, bah, avec les roues elles restent le plus longtemps au sol, d'avoir un maximum de débattement. L'année dernière le fiston il a réussi à me tordre une tourelle, je sais pas comment il a fait, donc pour l'instant je l'ai redressé, mais j'ai déjà commandé chez RC Baiji les tourelles en carbone. Donc on verra, peut-être que si j'ai le temps ou si le fiston il fait un gros entretien, on passera les tourelles carbone dessus. Et après, bah, les premiers déboires que j'ai eu avec, bah, c'était les jantes d'origine qui cassent.
Ça j'ai fait le premier run, j'ai effleuré une bordure mais vraiment effleuré et paf, 2 bâtons de pété sur la jante. Du coup j'avais recommandé des jantes, je les ai remontées, ils ont roulé un peu, bon maintenant ils roulent avec cela mais et j'ai pas eu de problème. Par contre au début à chaque sortie, porte-fusée avant plastique pété ici en bas. Du coup depuis j'ai monté les porte-fusées alu qu'on trouve sur AliExpress, là les chinois. Il faut un peu tailler parce que ils sont pas tout à fait bien ajustés. En fait, une fois qu'ils sont montés, vous avez du mal à tourner, ils bloquent à un endroit. Du coup, bah, un petit coup de lime et puis ça passe, hein. Là, ça tourne vraiment nickel, super bien. Et après, au niveau des diffs, j'avais fait la config à manie. Je pense bah, souple à l'arrière. Je crois que j'avais gardé l'huile d'origine. Diff centrale, je sais plus. Enfin, si vous voulez voir, vous allez voir les vidéos à manie. En général, c'est ça. Je durcis le centre et l'avant. Et toujours plus dur au centre qu'à l'avant. Et l'huile arrière d'origine. Et comme ça, on a vraiment un comportement, je trouve que on se trouve limite avec une traction, quoi. C'est-à-dire que dès que vous foutez un coup de gaz, le machin il part droit et vous avez vraiment les 2 pattes avant qui tirent, quoi. Et la machine se met bien en ligne et c'est vrai que c'est amusant et on a le train arrière qui suit bien. C'est vrai que c'est plaisant. Mais maintenant j'ai le DF7 du coup, c'est le fiston qui le roule. Allez, on va essayer de finir avant qu'il fasse nuit parce que hein, pour une fois qu'il fait beau, on va faire une vidéo dehors. Ça. Et la dernière en date, un Gorgon. Merci à RC Fascar. Qui à la base était pour mon petit neveu. Parce que je me suis dit tiens ça pourrait être sympa comme première voiture pour commencer, tout ça. Enfin, et puis au final bah non c'est pas trop son truc. Lui son truc c'est plus la batterie. Donc bah il a une batterie et du coup bah j'ai dit bah moi je vais le garder. Du coup je l'ai passé en brushless. Donc c'est vrai que je trouve, sur la présentation générale de la voiture, comme Mani l'avait dit, hein, c'est vrai que c'est une petite bagnole sympa, qui a quand même de la garde-sol pour pouvoir rouler un peu partout. Et ouais, elle me paraît quand même assez solide. Enfin, au niveau châssis, tout ça, je pense qu'on sera pas trop embêté. En plus, avec son poids qui est plutôt correct, on devrait pas. Je pense que ça devrait bien se passer. Du coup, config brushless à pas cher. Donc vous l'avez peut-être reconnu, exposé aussi chez Mani dans plusieurs vidéos. Il a une vidéo tuto sur ce vario. Donc c'est les petits varios qu'on trouve sur AliExpress, 20 € avec la carte de prog. Et en fait ce vario là, il a vraiment une très grande progressivité au niveau du punch. Quand vous pouvez régler donc le punch de 0 à 1, de 1 à 9. Et en fait quand vous êtes sur 1, vous mettez la gâchette dans le coin et le machin il part vraiment mais tout doucement quoi. Vous pouvez mettre un petit gamin dessus, il met poignet dans le coin, le machin il part vraiment tout doucement. Pour ceux qui sont un peu plus confirmés, c'est sûr que ça sera relou parce que le machin il part vraiment doucement quoi. Mais si vous restez 5 ou 6 secondes à fond, il va quand même à sa vitesse max. Vario qui normalement vont jusqu'à 4S, je vous le déconseille. J'ai déjà essayé sur un ancien, j'ai mis 4S, j'ai fait 100 mètres, il était fumé. Mon fils roulait avant avec des Team Magic 5. On l'avait monté dessus, donc une machine qui fait quand même un bon 3 kg en 3S. Il a fait plus de 10 packs ou 15 packs avec. Aucun problème avec. On a essayé une fois en 4S, 100 mètres fumé. Moi j'ai dit on laissera en 3S. Du coup, donc Vario, pas cher pour faire une config brushless. Ici j'ai acheté les petites boîtes là qu'on trouve sur Ali, les petits ventilos aussi qu'on trouve sur Ali. Donc c'est du 40. En général sur les Vario B-Wing c'est du 35. Donc faites gaffe, c'est pas la même dimension. Du coup moi j'en avais pas en stock, du coup j'en ai pris 2-3 chez eux. Ça, récepteur, j'avais des Dumbo, une Dumbo en rab, une Dumbo RC, donc j'ai mis une Dumbo RC au-dessus, donc il faut compter une petite trentaine d'euros pour la Dumbo, 20 € pour le Vario avec la carte de prog. Moteur,
j'ai pris aussi pas cher, donc c'est un Surpass Hobby, donc un 3660 en 3500 kV. Donc j'ai regardé la correspondance par rapport au moteur d'origine qui est en charbon. On doit être sensiblement sur les mêmes performances. Donc j'ai choisi justement ces moteurs-là parce que ils en font en axe de 3,17. Ce qui permet de conserver, en fait, j'ai conservé ici à l'intérieur le pignon d'origine. Mais quand vous faites ça, avec donc ça, la petite idée là, la gaine thermo, merci Breezer. C'est bien pratique là, fixé avec une vis, une gaine thermo, ça vous tient tous vos câbles. Le condensateur fixé dessus, il n'y a rien qui bouge, on est tranquille. Il reste plus que le bouton on off. Bon, lui il a un petit scotch en dessous. Pour l'instant ça bouge pas, double face. Et donc je reviens au moteur. Fixation du moteur 3660. Donc pour les câbles, pas de souci, ils sortent sur le côté. Il n'y a pas besoin de découper le châssis. Par exemple, si vous prenez un 3650, vous allez être obligé de découper. Par contre ici, donc comme j'avais voulu garder le pignon d'origine, donc axe de 3,17, en fait je me suis rendu compte que les moteurs Surpass en fait sont à l'origine en fait en axe de 5. L'axe à l'intérieur du moteur est en axe de 5 et en fait il le taraude à l'extérieur pour descendre en 3,17. Donc en fait le taraudage il s'arrête un peu avant le carter. Et en fait quand vous montez le pignon sur le moteur, il vous manque 1 mm. Le pignon est trop vers l'extérieur et il tape sur le bout de la couronne et en fait vous ne pouvez pas l'enclencher. Ou si vous l'enclenchez de force, parce que c'est une couronne plastique ici, vous l'enclenchez de force et je pense que vous allez rouler, ça va vraiment faire un sale bruit et vous allez faire 100 mètres ou 200 mètres et je pense que la couronne en plastique elle sera bouffée parce que le pignon est en acier. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait ici j'ai reculé le moteur, donc quand on refixe les vis, donc il y a deux vis pour fixer le moteur qui sont pas mal, qui sont un peu en grosse rondelle crantée, ce qui permet de bien les fixer dans le châssis sans mettre beaucoup de loctite. Je crois que j'en ai même pas mis en fait pour fixer le moteur. Donc vous avez la vis ici par l'extérieur, le moteur est à l'intérieur et vous avez donc la paroi entre deux. Et j'ai mis une rondelle donc entre le moteur et la paroi pour en fait reculer le moteur et pouvoir bien mettre le pignon d'origine. Donc du coup j'ai gardé le pignon d'origine. Ça évite encore de redépenser un peu pour changer le pignon. Donc du coup ici on a la config un peu pas chère mais avec une petite modif ici, mettre des rondelles pour décaler légèrement votre moteur ou sinon après ce que vous pouvez faire, vous trouvez un moteur en axe de 5. Je vois qu'il y en a beaucoup qui montent les petits combos B-Wing dessus qui sont en axe de 5. Vous mettez un pignon donc dessus ça doit être du pignon, c'est le module 08 je crois. Ça doit être module 08 et donc il faut recommander un pignon en module 08 axe de 5. Voilà pour lui. Et ensuite du coup dedans moi je roule. Là elle est pas dedans mais j'ai mis prise XT60 ici sur la batterie. C'est la seule que j'ai en XT60 mais je me disais pour un petit c'est quand même plus facile d'enlever des XT60 que des XT90. Et du coup dedans lui il roule avec une Bashing 3S 5000 et tranquille quoi. Ça rentre dedans, la batterie est bien calée avec les câbles, vous remettez le cache par dessus, clac c'est fermé, il n'y a rien qui bouge, vous êtes tranquille. Donc pour l'instant la machine elle a fait un run avec le fiston, il trouve que c'est pas mal. On arrive quand même à le monter un peu sur deux roues si on y va fort. Par contre ouais je pense que la batterie, la carrosserie elle tiendra pas longtemps hein. Là il y a déjà un ou deux retournements, on voit que ça a frotté, ouais ça tiendra pas, je pense que ça tiendra pas très longtemps. Donc voilà, si vous avez des questions sur les modifs du Gorgon, donc là du coup ça fait une conversion il faut quand même racheter, je pense que ouais, le plus cher c'est la lipo hein. Il va falloir compter une petite quarantaine d'euros ou sinon il faut trouver un plus petite capacité, vous pourrez trouver un peu moins cher, sauf si vous êtes déjà équipé, c'est vrai que ça c'est l'avantage. 20 euros pour le Vario, je crois que ça doit être 15 ou 20 euros pour le moteur. Pignon, on récupère celui d'origine, une petite boîte, une Dumbo 30 euros, donc ça vous fait 20, 40, 70 avec la radio, ouais c'est ça, 70 avec la radio et puis une lipo avec quoi.
Mais au moins au niveau autonomie, de toute façon le charbon je pense que vous allez le cramer vite fait. Moi là, au début pareil, les enfants ils avaient Team Magic en charbon, 3S aussi, donc ça marchait bien hein, franchement. Mais les moteurs ils ont pas fait longtemps quoi. Assez vite cramé les charbons et donc voilà. Petit brushless là-dessus. C'était la dernière machine qui vient d'arriver. Donc avec ses clips de fixation et sa carreau là. Voilà. Et ben voilà pour la présentation un peu de tous les modèles. Donc j'essaierai de faire un peu de vidéo de run avec la caméra. Là j'en ai déjà fait une tout à l'heure là avec le sledge, je la mettrai aussi en ligne. C'est vrai que ça a l'air d'être pas mal, ça sera bien pour moi. Donc c'est une GoPro, non une DJI Osmo Action X1, donc c'était la première. Et je trouve qu'au niveau image on était déjà pas mal bien. Donc je pense que je vais continuer à faire un peu de vidéos. Et puis bah de toute façon on se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions ou des trucs sur les différents modèles que j'ai présentés, même sur l'autre vidéo. N'hésitez pas, mais bon je reste un amateur, je suis pas un professionnel, je me dis pas que les trucs que j'ai fait c'est super bien. Mais voilà, les trucs, si ça peut aider certains ou donner des idées à d'autres ou quoi, si ça peut aider. Voilà. Bon bah à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!